Bonjour, je suis Simon Cardon, le fondateur de Green IT Impact, et aujourd'hui, nous allons parler de ce que les GAFAM ne veulent pas que vous sachiez. Donc, on va parler un petit peu des coulisses des GAFAM, l'impact environnemental, l'exploitation des ressources et des conditions de travail, la surveillance des algorithmes, les pratiques déloyales, la souveraineté numérique en jeu, la dépendance aux géants de la tech et la nécessité de reprendre les choses en main. C'est parti. Les GAFAM, ça désigne les 5 plus grandes entreprises technologiques américaines. Alors maintenant, c'est une partie des plus grandes entreprises américaines. Google, donc Alphabet, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Maintenant, on pourrait rajouter Oracle aussi, Nvidia et peut-être d'autres d'ailleurs. Elles ont toutes la même logique. Donc, ce sont des entreprises dans l'innovation, avec une image de modernité, de progrès social. Et pourtant, derrière cette façade se cache une réalité bien différente, faite de chiffres maintenant assez précis, documentés et difficilement contestables. On va essayer de voir ça. Entre 2020 et 2023, les émissions carbone indirectes, donc scope 3 des principaux géants de la tech, ont littéralement explosé. Plus 182% pour Amazon, plus 155% pour Microsoft, plus 145% pour Meta et plus 138% pour Alphabet, Google. Donc, selon l'ONU, 4%, c'est la proportion des émissions mondiales de gaz à effet de serre que représente en 2019, c'était la technologie, le numérique. Et on pense atteindre les 10% avant 2030-2032. 2,1% de l'électricité mondiale consommée par le secteur de la technologie. Dans certains pays, comme en Irlande, ça dépasse les 20%. Les 10 plus grands acteurs technologiques consomment à eux seuls plus de 50% de cette électricité. Effectivement, au cœur de cette technologie, il y a les matières premières dont on a besoin pour la fabriquer, cette technologie. Ici, on va se focaliser sur le cobalt. Mais le cobalt fait partie d'un ensemble de dizaines de minerais qui sont utilisés pour la fabrication. 60% du cobalt mondial vient de la République démocratique du Congo. 20% de ce cobalt est extrait manuellement par des enfants, certains dès l'âge de 6 ans, parce qu'on a besoin de petits êtres humains pour aller dans des galeries souterraines. C'est extrêmement dangereux. Apple, Google, Microsoft, Tesla, Amazon dépendent tous de ce cobalt pour les batteries lithium-ion notamment. La demande des GAFAM, c'est 30 à 40% de la production de cobalt au Congo et l'impact est direct sur le prix et les conditions d'exploitation. Entre 25 000 et 40 000 enfants travaillent dans des mines artisanales de cobalt avec des conditions de travail déplorables. Certains enfants ont moins de 6 ans et sont souvent exposés à des dangers mortels et aussi à des produits chimiques extrêmement nocifs. La rémunération des travailleurs dans ces mines est souvent inférieure à 2 $ par jour. Les conditions de travail, vous vous en doutez, entraînent des amputations, maladies respiratoires et décès. L'industrie minière est assez complexe, elle implique de nombreux acteurs. Il serait faux de désigner effectivement les GAFAM comme les seuls responsables, mais les faits sont clairs. Les GAFAM représentent environ 30 à 40% de la demande de cobalt en République démocratique du Congo. Depuis au moins 2016, ils savent, comme l'ont documenté les rapports d'Amnesty International, que cette chaîne d'approvisionnement repose sur les violations graves des droits humains. Malgré cela, ils continuent d'exiger des prix bas, renforçant un système dont ils bénéficient sciemment, même de manière indirecte. Il faut savoir aussi que la plupart de ces mines sur l'Afrique appartiennent souvent à d'autres géants chinois et sont gardées par des milices russes. Alors en termes de conditions de travail, d'après un rapport d'Oxfam publié en 2024, plus de 50% des employés déclarent avoir des difficultés à prendre des pauses pour aller aux toilettes et 75% subissent une pression constante pour accélérer le rythme de travail. Ici, on parle d'Amazon. Amazon, c'est très pratique pour avoir un colis du jour au lendemain, mais si vous arrivez à obtenir un colis du jour au lendemain, c'est qu'il y a forcément des gens qui ont été pressés en deux pour pouvoir y arriver. En Inde, Amazon emploie des travailleurs sur des contrats de 1 à 11 mois pour éviter l'octroi d'avantages sociaux. Des semaines de 50 heures sont imposées, des pauses déjeuner sont parfois exclues du temps de travail effectif. On ne s'arrête jamais.
En Arabie Saoudite, les travailleurs migrants ont payé jusqu'à 2300 dollars de frais de recrutement pour plus de 750 travailleurs ont dû être remboursés en 2024 après des enquêtes officielles. Donc une exploitation massive. La face cachée de la modération chez Meta. On va parler d'un autre sujet. La modération de Facebook et Instagram était en grande partie sous-traitée à Accra, au Ghana. Les modérateurs sont exposés quotidiennement à des images d'abus sexuels sur enfants, de violences extrêmes et d'automutilation. De nombreux témoignages font état de dépression sévère, troubles du sommeil et tentatives de suicide. La rémunération peut descendre jusqu'à 170 dollars pour 2 mois de travail. Globalement, effectivement, les gens qui s'occupent de cette modération ont ça génère chez eux des problèmes psychologiques. Il faut savoir que cette modération, de toute façon, Zuckerberg a dit qu'ils allaient arrêter de trop modérer. Bon, il y a des lois en Europe qui fait que nous, on a une certaine modération. Vous allez dans certains pays, il n'y a pas de modération. Donc, vous pouvez voir des contenus qui sont absolument trash partout. La surveillance massive et la collecte des données. Là, c'est un cas plutôt orienté sur Google. Google collecte des données de localisation des téléphones Android, même lorsque la géolocalisation est désactivée. Les adresses des tours cellulaires sont transmises via Firebase Cloud Messaging. Google n'a reconnu cette pratique qu'après finalement une enquête qui a eu lieu il y a quelques temps. Amazon fait des partenariats avec la police, avec plus de 400 agences de police, notamment aux États-Unis. Ces partenariats permettent aux forces de l'ordre d'accéder aux vidéos de surveillance des particuliers. En 2025, Amazon élargit encore ce dispositif, facilitant les demandes directes via l'application Ring. Donc, si vous avez une caméra Amazon chez vous, peut-être que plus tard, la police pourra l'utiliser. C'est toujours sympa. Le cas Cambridge Analytica. Ça a été vraiment un tournant dans la protection des données personnelles et la régulation des pratiques de collecte d'informations par les plateformes. Facebook a permis à Cambridge Analytica de collecter des données personnelles de plus de 87 millions d'utilisateurs. Et ces données, elles ont servi à établir des profils psychographiques, cibler des messages politiques lors du Brexit et de l'élection présidentielle américaine de 2016. Facebook a affirmé que les données avaient été supprimées. Les enquêtes ultérieures ont montré que ce n'était absolument pas le cas. En 2019, Facebook a été condamné à une amende de 5 milliards de dollars, un montant faible au regard de ses revenus annuels. C'est un cas énorme de manipulation. Il faut savoir que les conséquences, elles peuvent être monstrueuses. Par exemple, en fait, ce cas de Cambridge Analytica, ils ont utilisé des données pour pouvoir manipuler l'opinion pour faire passer, par exemple, le Brexit. Ils ont manipulé l'opinion pour faire élire Donald Trump. Alors, les pratiques anticoncurrentielles et monopole. Hop. Donc déjà, le monopole d'Apple sur l'App Store. Donc Apple impose une commission de 30% sur les transactions effectuées via l'App Store, ce qui limite la concurrence et rend difficile pour les développeurs de proposer des alternatives. C'est impossible en fait sur un iPhone. En contournant une décision judiciaire, la société a également imposé des frais de 27% sur les paiements externes, dissuadant ainsi les utilisateurs de chercher des options moins coûteuses. Et Google sur la recherche. Google, de son côté, a été reconnu coupable par un juge fédéral d'avoir maintenu illégalement son monopole sur le moteur de recherche en versant des centaines de milliards de dollars, notamment à Apple, pour rester le moteur par défaut sur l'iPhone. Forcément, ça nuit à la concurrence et limite le choix des consommateurs. La manipulation algorithmique pour générer de l'addiction. Et là, on passe sur le cas de TikTok et l'algorithme For You. Des études universitaires et Amnesty International montrent que l'algorithme For You de TikTok peut orienter des adolescents vulnérables vers des contenus d'automutilation après une seule interaction. Le design immersif renforce volontairement les comportements addictifs. Il faut savoir que ces plateformes-là, elles ont tout intérêt à vous montrer des contenus qui vous marquent, qui vous choquent, sur lesquels vous avez envie d'interagir. Plus vous passez de temps sur une plateforme, plus elle gagne de l'argent. Il y a à peu près 5 ans, on avait calculé que c'était à peu près $1 toutes les 30 secondes. Voilà, passer sur une plateforme. Le cas des optimisations des recommandations sur YouTube. YouTube, quant à lui, ajuste continuellement ses recommandations pour maximiser le temps de visionnage et les revenus publicitaires. Ce mécanisme peut mener à la
promotion de contenus extrêmes et polémiques et à la qualité de l'information disponible pour les utilisateurs. C'est ce que j'ai évoqué précédemment. Voilà, c'est exactement le cas, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de vous proposer du contenu, non pas pour vous faire plaisir parce que vous avez du contenu personnalisé, mais surtout pour s'assurer que vous y passez le maximum de temps et que ça vous rend complètement addict. Alors combien investit-il dans le lobbying? Les géants de la tech investissent massivement dans le lobbying pour influencer les réglementations et préserver leur modèle économique. Meta, au premier trimestre 2024, avait déjà dépensé 7,6 millions de dollars en lobbying aux États-Unis. Donc le lobbying, ça sert à faire pression, à faire passer ses intérêts à travers des enjeux plus politiques. 9 millions, c'est dépenses de lobbying de Meta en Europe. 6 millions de dépenses de lobbying de Google en Europe. Et là, on voit, bon, derrière, il y a Apple, Microsoft, etc. Bref, de façon générale, tous investissent en masse dans du lobbying pour défendre leurs intérêts. Et notamment pour éviter les réglementations européennes qui les arrangent pas trop parce qu'on défend les utilisateurs finaux et ça les arrange pas, comme le RGPD par exemple. En conclusion, les pratiques des géants de la tech ne sont ni accidentelles ni marginales. Elles reposent sur un système qui est structuré, documenté, chiffré, on l'a vu, l'exploitation des enfants, conditions de travail qui sont dégradées, la surveillance massive, le monopole, les situations de monopole, la manipulation algorithmique, l'évasion fiscale et le lobbying intensif composent un modèle cohérent. C'est vrai que sur l'aspect fiscal, pareil, ils payent quasiment pas d'impôts en France, alors que ce sont les boîtes qui font partie des plus grosses structures qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans le monde. Donc forcément aussi en France et en Europe. Le véritable scandale n'est pas que chaque entreprise cache individuellement, mais le système global qu'elles entretiennent collectivement, tout en se présentant comme des acteurs responsables et progressistes. Justement, il y a une forme de manipulation globale et elles se mettent bien d'accord, on l'a vu, il y a une forme d'entente pour qu'elles puissent s'assurer, une fois de plus, de défendre leurs intérêts et aller toujours plus loin et avoir toujours plus de pouvoir. Pourquoi la souveraineté numérique est un enjeu qui est absolument stratégique pour nous, citoyens, pour nous, entreprises, et même pour nous en tant qu'entité politique. La dépendance numérique et économique croissante souligne l'importance d'une maîtrise locale des infrastructures de données. 70% du cloud des entreprises européennes est uniquement sur 3 acteurs américains. Ça devrait presque être interdit, à vrai dire, sachant que le cloud américain a accès à toutes les données de ces entreprises. Imaginez ces entreprises, elles font de la R&D, elles ont des données qui sont confidentielles ou critiques. D'autres entreprises peuvent ainsi les consulter. Maintenant, on sait aussi que le gouvernement américain peut finalement faire ce qu'il veut avec ces données. 60% des données publiques et parapubliques en France sont des infrastructures non souveraines. Ça, c'est aussi un gros sujet. Comment arrivons-nous à faire en sorte que le domaine public ne soit même pas hébergé en Europe, qui plus est en France? 90% des systèmes d'exploitation mobile sont contrôlés par Google et par Apple. C'est difficile d'en changer, mais il existe quand même des solutions. Mais ça, c'est un chiffre à avoir en tête, c'est que fait l'Europe par rapport à ça. Sachant qu'il faut savoir que d'un point de vue technologique, on est capable de tout faire. On peut créer un système d'exploitation, il faut juste créer un consortium et se mettre d'accord sur comment le mettre en place. 95% des recherches en ligne en Europe passent par Google, alors qu'il existe d'autres solutions comme Quant et Lilo, par exemple, qui sont en train de créer un nouveau système d'indexation, il me semble. Les 5 plus grandes entreprises technologiques ont une capitalisation boursière supérieure au PIB de nombreux États européens. Donc ce sont des entreprises États, c'est juste monstrueux le pouvoir qu'elles peuvent avoir. Donc face à ces constats, le développement de solutions technologiques souveraines n'est pas un repli, mais une nécessité stratégique pour garantir la maîtrise de nos données, de nos infrastructures et des choix collectifs qui engagent nos sociétés. On n'a pas évoqué les aspects éthiques, les aspects philosophiques, nos valeurs notamment. La plupart des solutions américaines répondent à aucune valeur européenne. Je pourrais donner des exemples d'ailleurs dans d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi ce MOOC. Rendez-vous sur un prochain. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi.